Merci DreamWorks. Become more than we were programmed to be. Le robot sauvage n'est autre que le nouveau long métrage d'animation du studio DreamWorks et est réalisé et écrit par nul autre que Chris Sanders. Chris Sanders qui a été à l'œuvre sur Lilo et Stitch pour le studio Disney, mais également sur Dragon pour le studio DreamWorks. Le robot sauvage est un film qui sort le 9 octobre 2024 dans nos salles obscures. Mais alors, que nous raconte-t-il ? Le robot sauvage suit l'incroyable épopée d'un robot, l'unité Rosoom 7134, alias Rose, qui après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Elle finit par adopter le petit du noix, un oison, qui se retrouve orphelin. Sometimes, to survive, we must become more than we were programmed to be. Et je vais le dire d'entrée de jeu, Le Robot Sauvage est un nouveau chef-d'œuvre de l'animation par DreamWorks. Et pourquoi je dis nouveau ? Parce qu'il y a peu de temps, on a quand même eu Le Chapeauté 2 qui était sacrément costaud également. Et en fait, dans cette petite critique, je vais plus remercier le travail récent de chez DreamWorks que je trouve ultra impressionnant et surtout assez touchant. Parce que on l'a vu avec Le Chapeauté 2, mais on le voit encore plus ici avec Le Robot Sauvage, DreamWorks actuellement est en pleine réinvention de son style d'animation. On peut le voir, encore une fois, dans Le Robot Sauvage, en termes d'esthétique, que ce soit pour la forêt ou pour les animaux qui peuplent cette forêt, il va y avoir un nombre incalculable de détails. Et ça va chercher dans des textures qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, dans des mélanges même de textures, et c'est super intéressant de voir tout ce travail en mouvement, parce que DreamWorks, même si c'est un studio que j'ai toujours beaucoup aimé, j'ai souvent trouvé, notamment dans les Madagascar, que le tout était un petit peu lisse en termes de texture. Et là, on va rajouter des détails, on va rajouter de la saleté en mélangeant une esthétique 3D, 2D. C'est à la limite de l'expérimental comme l'était Le Chapeauté 2, mais ici c'est encore plus poussé, je trouve. Et je trouve ça d'autant plus touchant quand l'un des sujets phares du Chapeauté 2 est le sujet phare du Robot Sauvage, et le suivant, il faut être autre chose que ce pourquoi on a été programmé. Il faut être différent de la vision qu'ont les gens de nous. Il faut se surpasser et il ne faut pas s'arrêter à des préjugés. Il faut découvrir de nouvelles choses importantes pour nous, mais importantes pour le monde également, pour ceux ou celles qui nous entourent. Et je trouve ce propos de fond du Robot Sauvage, tout d'abord extrêmement bien travaillé tout du long. Il y a une fluidité dans l'écriture qui est assez remarquable, mais en plus de ça, je le trouve en parfaite symbiose avec ce qu'est en train de devenir DreamWorks actuellement, à savoir un studio qui ne se repose pas sur ses acquis, comme peut le faire malheureusement Pixar actuellement. DreamWorks, c'est un studio qui combat les préjugés, qui va continuellement de l'avant dans la découverte, dans le renouvellement. On a pu le voir avec Kung Fu Panda 4 également, qui en termes d'esthétique tentait de nouvelles choses, mariait de nouvelles textures qu'on ne retrouvait pas dans les précédents opus de Kung Fu Panda et qu'on ne retrouvait pas dans les nouveaux films Pixar. Ils sont en train non seulement de réinventer leur studio avec de nouveaux longs métrages originaux, mais ils sont également en train de réinventer leur franchise phare. Au travers du Robot Sauvage, DreamWorks raconte deux histoires. La première, l'histoire de ce robot. Une histoire magnifique, extrêmement sensible, très bien construite et extrêmement touchante. La deuxième histoire, c'est l'histoire de leur studio. Comment ils sont arrivés à un point où maintenant il s'agit d'aller de l'avant, de se renouveler. Et c'est pour cela que dans Le Robot Sauvage, il y a une grosse insistance sur des crépuscules, mais également sur l'aurore du matin, qui prend toujours le temps de nourrir le cadre de la plus belle des manières. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez très bien compris, Le Robot Sauvage est une claque visuelle comme on en a rarement. C'est absolument à voir sur grand écran. Rajoutons à cela une merveilleuse galerie de personnages. Des personnages qui sont très nombreux, faut l'admettre, mais ils sont tous plus marquants les uns que les autres, tellement ils arrivent tous à exister, que ça soit grâce à leur chara-design ou à ce qu'ils portent en eux. Je ne me remets toujours pas de cette séquence finale avec le renard, qui est tellement tendre, mais également tellement tragique. Si vous n'êtes pas touché, je ne vous comprends pas. Le Robot Sauvage, c'est un long métrage qui
hurle son amour à toutes les personnes sur cette planète bleue qui se sentent malheureusement trop seules ou qui se sentent inutiles. Et surtout, le robot sauvage envoie un message: vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas inutile. Tout le monde peut apporter quelque chose de positif. Tout le monde est important. Ça aurait pu être traité de manière niaise, mais ça ne l'est jamais. C'est juste sincère et beau. Donc je vous en conjure, foncez voir Le Robot Sauvage au cinéma, qui est, j'en suis sûr, une prochaine œuvre culte de l'animation. C'est une œuvre qui nous fait du bien à nous, spectateurs, spectatrices, mais qui fait du bien également au studio, et enfin, qui fait du bien au cinéma. Dans une ère où il n'y a que des préquels, des suites, des reboots, des remakes et j'en passe, voir arriver Le Robot Sauvage et son nouvel univers aussi bien construit, avec des personnages aussi marquants et avec un propos aussi chamboulant, bah écoutez, je pense que c'est une démarche à ultra méga soutenir. Mais je pense que vous le ferez puisque le film est annoncé comme un franc succès. Et j'ai envie de dire tant mieux. Qu'est-ce que ça va faire du bien au cinéma? Le message qu'envoie ce film, c'est juste incroyable. Après, bien sûr qu'il va y avoir de nouvelles suites chez DreamWorks, je pense notamment à Shrek 5 qui arrive l'année prochaine chez nous, mais honnêtement, je suis pas inquiet, parce que vu comment ils ont commencé à réinventer leur franchise phare du point de vue visuel, avec Kung Fu Panda 4 notamment, Shrek 5, ça se peut que ça soit un petit peu comme le Chapeauté 2, ou que ça emprunte un style qu'on ne connaît pas encore, et donc ça évitera une nouvelle fois la redite. En plus d'être potentiellement le chapitre des aventures de Shrek le plus beau, le plus riche, le plus dingue visuellement de la saga, surtout qu'ils peuvent faire ça, vu qu'à chaque nouvelle proposition du style du Chapeauté 2 ou du Robot Sauvage, tout le monde encense ces propositions, et c'est normal parce qu'elles sont géniales. Donc j'ai très hâte, mine de rien, pour Shrek 5. Voilou, je me demande sérieusement si DreamWorks n'est pas en train de surpasser Pixar, que ce soit en termes de traitement de propos ou d'innovation dans l'animation. Le temps répondra à cette question. En tout cas, j'espère que cette petite critique vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, on se retrouve très vite pour le début du mois Halloween 3. D'ailleurs, dans le mois Halloween 3, à un moment, il y a une petite critique et dans cette petite critique, je dis « ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite critique !» J'avais tout simplement pas prévu de faire celle du Robot Sauvage. Sur ce, les Illustros, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous encourage une nouvelle fois vivement à aller voir le Robot Sauvage en salle dès qu'il sort. Et je vous dis salut!